Bonsoir les gens, nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, je vais vous parler du jeu Call of Duty. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi parler d'un jeu vidéo. Je vous l'expliquerai après. Donc ça sera certainement une vidéo assez longue parce que je vais parler de trois sujets. Le deuxième sujet, ce sera le rapport qu'il y a entre la transaction et la division entre les gens. Et puis je vais reparler du féminisme, faire une seconde partie parce que j'ai eu des réactions par rapport à la première vidéo. Et parce qu'il y a eu un événement récent en France par rapport aux vêtements à l'école. Et aussi parce que j'ai eu des débats entre-temps. Donc, je vais commencer par le jeu Call of Duty. Et je vais aussi parler de la division par rapport à ça. Vous allez comprendre après. En fait, le jeu vidéo, c'est considéré comme toxique par beaucoup de gens parce que ça nous exclut de la réalité, ça nous fait vivre dans un genre de monde parallèle. Et à partir de là, on peut se dire qu'on perd la notion d'essentiel. Mais c'est un peu comme tout, ça dépend comment on l'utilise et si on en abuse. En fait, l'abus, ça mène à l'addiction. Et l'addiction, c'est quand on devient esclave de quelque chose et qu'on n'en est plus maître. On perd la gestion de soi-même. Donc les jeux vidéo, ça peut être addictif et on peut perdre la gestion de soi-même. Et effectivement, à ce moment-là, on est pris dans un tourbillon d'illusions. Par contre, si c'est utilisé comme un outil et qu'on en a la maîtrise, ça devient quelque chose d'intéressant. C'est un peu comme Internet. Internet, si ça devient une addiction, vous vous enfermez dans une genre de matrice. Et par exemple, les gens qui utilisent mal Internet, ils vont aller faire des recherches qui confortent leurs croyances. Ils vont garder qu'un petit groupe de gens qui pensent comme eux et qui confortent leurs croyances. Et ils vont s'enfermer dans la base algorithmique de recevoir le même contenu répétitif qui les enferme de plus en plus dans la médiocrité. Et donc, au lieu d'être un outil d'amélioration, Internet devient un outil de détérioration. Par contre, si une personne a une vision universaliste et qu'elle fait des recherches sur Internet pour apprendre plus, s'autonomiser et qu'elle sait où elle va, etc., elle va avoir, grâce à Internet, un outil d'amélioration d'elle-même. Les jeux vidéo, c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a des cadres qui jouent à des jeux vidéo, parce que certains jeux vidéo permettent d'améliorer l'esprit de stratégie. Donc le jeu vidéo en lui-même devient un outil si on n'en est pas addict. Et c'est le cas de Call of Duty parce que c'est un jeu de guerre, et donc c'est un jeu de stratégie. C'est un peu comme Counter-Strike aussi. Alors, donc je vais expliquer en quoi ça améliore la stratégie. Je vais aller un peu plus dans le détail du jeu, parce que moi j'ai joué à ce jeu-là. Et en fait, ça a un rapport avec la division. Pourquoi? Parce que il y a un mode par équipe en fait dans le jeu Call of Duty. Donc vous avez le mode histoire et puis après vous avez le mode en ligne où vous jouez avec des autres joueurs. Et vous pouvez choisir le mode 1 contre 1, mais bon c'est rare et tout ça. Mais vous pouvez choisir les modes par équipe, c'est souvent ce qui est utilisé. Donc c'est des équipes contre des équipes. Et vous avez le mode domination. Alors, c'est des équipes contre des équipes et c'est un peu comme au football. Et c'est avec ça que je veux faire le lien par rapport aux minorités et donc au féminisme et à la division, parce qu'en fait, la diversion qui est utilisée par le capitalisme, elle est faite pour diviser les gens entre eux et qu'ils se tapent dessus entre eux. C'est pour ça que toutes les minorités font le jeu du capitalisme sans le savoir. C'est-à-dire que le féminisme radical, l'islamisme radical, le judaïsme radical, le catholicisme radical, toute minorité radicale fait le jeu du capitalisme parce que elle veut revendiquer une soi-disant supériorité sur les autres. Ça vient de l'expérience de Stanford où on crée de la jalousie entre des personnes de même condition. En faisant croire en apparence qu'une personne a une meilleure condition qu'une autre. Et donc, les gens qui deviennent des terroristes de la minorité sont des gens qui se sont fiés à l'apparence. Donc, ils sont tombés dans le piège du magicien. Alors, je vais expliquer pourquoi les capitalistes dominent alors qu'ils sont en plus petit nombre. C'est un peu comme l'histoire des Spartiates ou Thermopyles. Comment ça se fait qu'ils ont réussi à vaincre autant d'ennemis en étant aussi peu? Les Spartiates ont perdu parce que le nombre était vraiment trop grand par rapport à eux, mais ils étaient 300 et ils ont réussi à battre 10 000 hommes. Donc c'est énorme en rapport proportionnel.
Mais comment ça se fait qu'ils ont réussi à faire ça? Les capitalistes, ils fonctionnent comme des Spartiates. Donc, ils sont très unis entre eux. En fait, les riches sont très unis entre eux, mais en apparence, ils sont divisés. Et les pauvres, c'est l'inverse. En apparence, ils sont unis. Et en vrai, ils sont divisés. Et ça, c'est les minorités entre elles. Et ça, on le voit très fort aux États-Unis avec les gangs et les sectes, où il y a des fortes appartenances, où les gens se tatouent par rapport à leurs appartenances, etc. Donc ça, on le voit fort. Et de cette division naît la puissance capitaliste. Donc, j'en reviens à l'esprit d'équipe. Par exemple, au football. Imaginez, vous jouez au football, vous avez votre équipe. Maintenant, dans votre équipe, vous avez des gens de différentes catégories sociales, des gens de différentes apparences physiques, etc. Donc, je sais pas, vous avez un roux, vous avez un homosexuel, vous avez un noir, vous avez un chinois, vous avez une personne qui a des boutons, vous avez une personne qui est petite, voilà, vous avez votre équipe comme ça. Imaginez l'équipe adverse, qu'est-ce qu'elle peut faire avant le match ou quoi dans sa stratégie pour essayer de faire que votre équipe soit vulnérable. Elle va créer la division dans votre équipe, c'est-à-dire que une personne va pas aimer les petits, une personne va pas aimer les roux, une personne va pas aimer les homosexuels, une personne va pas aimer les femmes aussi. On peut dire qu'il y a une femme dans l'équipe. Et voilà, chacun va être détesté pour des caractéristiques superficielles, hors du fond, hors de l'intériorité. Et ce qui va se passer pendant le match, c'est que les gens qui ont développé ce racisme vont pas faire des passes aux bonnes personnes. C'est-à-dire, au foot, ce qui se passe, c'est que quand vous driblez un joueur, pourquoi vous driblez un joueur? Ça, il y a beaucoup de footballeurs amateurs qui savent pas pourquoi on dribble. Quand on dribble un joueur, on crée un trou dans la défense adverse. Pourquoi on crée un trou? Parce que un autre joueur va devoir venir sur vous, parce qu'il y a ce qu'on appelle le marquage, c'est un homme pour un homme. Un autre joueur va devoir venir sur vous, et vous avez effacé un homme. Donc c'est un autre homme qui doit laisser son joueur pour venir sur vous. À ce moment-là, il y a un trou qui se crée, et il y a un de vos joueurs qui se démarque, parce qu'il est plus marqué par un homme, il en manque un. Donc à ce moment-là, vous pouvez lui faire la passe. Que font les mauvais joueurs? Un mauvais joueur, il va se dire, moi j'aime pas les petits, donc il va dribbler un joueur, et puis boum, c'est un petit qui est démarqué. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire la passe au roux, parce que lui, il est pote avec le roux, et le roux est marqué par son homme, donc il ne saurait pas recevoir la balle. Qu'est-ce qui se passe? Il fait la passe au camp adverse, le camp adverse récupère la balle, et il joue, voilà, comme il joue, le camp adverse. Et ça, cette division crée un mauvais jeu d'équipe. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'équipe adverse, qui est le capitalisme? C'est que les capitalistes, ils n'en ont rien à foutre de ces trucs superficiels, de ces caractéristiques superficielles. Les capitalistes, eux, ils font la passe à la personne qui est démarquée. Point barre, c'est tout. Ils ne regardent pas ça. Et donc, ça fait une équipe forte et unifiée. Eux, ils se soutiennent entre eux. Donc, quand ils se font des passes, boum, boum, c'est automatique, ils se font des passes, ils se protègent entre eux. Vous pouvez regarder les capitalistes. Quand un capitaliste a un statut social élevé, il va profiter de l'influence qu'il a pour aider un autre capitaliste qui a un autre statut social dans un autre domaine, et parce que le capitaliste a un problème dans le domaine où l'autre capitaliste a un haut statut social, et ben celui-là va l'aider. Il va dire, moi je m'en occupe, tracasse pas, tu me rendras l'appareil après, tu t'occuperas pour moi du problème que j'aurai dans ton domaine. Et ainsi, grâce à leur pouvoir mutuel, ils jouent en équipe. Et donc ceux d'en dessous, c'est eux qui ramassent. Et les capitalistes, ils font ça. C'est pour ça que j'expliquais qu'il fallait pas tomber dans le piège de la minorité et de défendre une caractéristique au lieu de défendre l'être humain, parce que c'est sur cette division que la force capitaliste se fait. Alors pourquoi je parlais du jeu Call of Duty? Parce que vous avez exactement la même chose. Moi au début je jouais seul et tout, puis après j'ai été recruté par une team, et je jouais souvent avec le même de cette team-là. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'organisait. Donc, par exemple, si vous jouez contre des joueurs qui sont pas organisés, ils vont pas avoir une stratégie de combat dans le jeu. Et donc, ils vont faire ça plic-ploc. Et ils vont être désynchronisés par rapport à leur façon de jouer. Donc, ils vont être facilement prenables. Par exemple, moi, celui avec qui je jouais, moi j'étais un rusher, on appelle ça, c'est-à-dire que moi je fonçais, j'étais un éclaireur, j'allais le premier, et lui c'était un sniper. Donc lui il se mettait en position, il me couvrait, et moi je passais. Donc lui il éliminait ceux qui allaient arriver en me prenant par surprise,
Et moi, j'avais mon skill, qu'on appelle ça, donc c'est le réflexe. Le brain, c'est le cerveau, donc c'est l'organisation de la map, comment on gère la map. Et donc, on massacrait les autres parce qu'on était unifiés. Et quand on tombait sur une équipe de pros, parce que il y a certains niveaux, et il y a des teams vraiment solides, mais les teams solides, ils arrivent, ils sont professionnels, ils sont méga organisés, et ils prennent la map, et c'est fini, on sait plus jouer. Il y a même ce qu'on appelle du spawn trapping. Le spawn trapping, c'est les joueurs viennent où vous apparaissez, ils se positionnent, et vous ne savez même plus vous déployer. C'est-à-dire, vous êtes à l'état de bourgeon, comme j'ai déjà dit, vous ne savez plus vous déployer. Vous mourrez presque à l'endroit où vous apparaissez. Et donc, vous savez plus jouer. Il y en a plein qui quittent la map parce qu'ils disent que c'est du shit de faire ça. Ils détestent ça, le spawn trapping. Et mais ça, c'est quand vous êtes cerné comme aux échecs. Quand vous êtes cerné comme aux échecs, vous savez plus bouger. Vous êtes foutu. Voilà, vous êtes foutu sur place. Et c'est ce qui se passe. Le capitalisme, il cerne les gens comme ça par la division et ils sont foutus sur place, en fait. Et c'est pour ça que je parle de ça. Et je voulais en revenir au féminisme qui tombe dans le piège de l'égocentrisme et un peu du narcissisme, parce que toute minorité devenant terroriste a un trouble mental collectif qui est le narcissisme pour moi. C'est que ils sont basés sur leurs caractéristiques qu'ils mettent en absolu, donc ils n'ont plus de sens de l'objectivité. Et l'objectivité, c'est justement cette vision universaliste. Parce que moi, je discute avec des féministes et elles me disent il y a que les femmes qui ont arraché des droits pour l'existence de la femme dans la société. Ce qui est faux parce que c'est la vision universaliste qu'on a développée ici en Occident qui a amené aussi la sécurité sociale, donc qui a amené le recul de la misère, parce que c'est le capitalisme qui divise les gens entre eux. Donc le fait de faire reculer le capitalisme, ça fait reculer la division et donc on crée une société qui est bien pour tout être humain. Donc ce sont les universalistes, en créant la sécurité sociale et des meilleures conditions de vie, qui ont permis l'avancée pour tout le monde, pour toute minorité. Et en fait, les minorités, elles voient pas ça de cet œil-là. Elles disent qu'elles ont arraché le respect par elles-mêmes. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'en fait, les dictatures se font à partir d'une minorité. Une dictature, c'est une minorité terroriste qui a réussi, qui arrive au pouvoir et qui inflige sa vision aux autres. Par exemple, ce qui s'est passé en Allemagne avec Hitler, c'est qu'il aimait pas les juifs, donc il était communautariste, il considérait pas que la catégorie juif était humaine, et tous les opposants politiques, il les a mis dans des camps. Donc il n'y a pas eu que les juifs dans les camps, il y a eu les tziganes, il y a eu les homosexuels, il y a eu les communistes, il y a eu tous les opposants politiques. Donc il y avait un bouc émissaire et puis tous ceux qui n'étaient pas d'accord, on les raclait. Et donc on voit bien dans le terrorisme des minorités qu'il y a ça, c'est-à-dire que la minorité sectaire se trouve à bouc émissaire et donc toute cette minorité se met contre le bouc émissaire et tous ceux qui sont pas d'accord, on les racle. Et on voit ça dans le féminisme radical parce que les féministes radicales, elles sont contre les hommes. Mais si une autre femme va défendre le fait que nous soyons vraiment égaux et pas qu'il faut une domination du matriarcat ou quoi, la féministe radicale va dire tu es endoctriné par la vision patriarcale, donc tu n'es pas avec nous, tu es une traître, et blablabla, et puis après voilà, elle va finir dans l'opposition, et dans l'opposition, on élimine les gens. Donc c'est comme si la femme devenait un homme en fait, parce qu'elle n'est pas d'accord. Donc vous voyez, ça c'est typiquement narcissique de voir noir ou blanc. Il y a plus de nuances. On dit pas oui mais t'as raison sur ça, sur ça je suis pas d'accord ou quoi. C'est t'es d'accord avec moi ou alors t'es contre moi. Et ça on le voit dans Star Wars quand Anakin passe du côté obscur et Obi-Wan lui répond il y a que les Sith pour être aussi absolu. Donc toujours faire attention les gens qui voient au binaire, en blanc ou en noir. Donc c'est ça dont je veux parler dans cette vidéo. Maintenant, je vais passer à la transaction et pourquoi la division, au-delà du fait de dominer son adversaire, est aussi intéressante pour le bénéfice économique. Pour le bénéfice économique. Quand vous divisez les hommes et les femmes, par exemple, puisqu'on parle du féminisme radical, vous créez une demande chez chacun, parce que nous avons des besoins émotionnels en tant qu'être humain. Donc, nous nous retrouvons les uns contre les autres, donc seuls, puisqu'on ne peut pas interagir. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée la pornographie. Donc l'industrie du porno prend de l'ampleur. Ça génère du bénéfice grâce aux clics, etc., grâce à la vue, au divertissement.
Il y a les poupées gonflables, donc on va pouvoir vendre des poupées, ça va créer de l'argent par la transaction de s'acheter des poupées, etc. Les sex toys, donc vous avez l'artificiel qui vient compenser un manque de réel. Et dans le deal, vous avez ça, c'est-à-dire que un dealer, il fait exprès de créer une ambiance de merde pour que les gens aient envie de s'évader de la réalité. Et boum, il vient avec quoi? De la drogue. Et donc, il donne de la drogue qui permet aux gens de fuir la réalité dégueulasse que le dealer a lui-même créée. Et il y a ça, en fait, dans le capitalisme. Le capitalisme crée la division entre les gens et puis il vient avec l'union artificielle pour compenser. Par exemple, il n'y a pas de transaction entre deux personnes qui s'aiment. Vous tirez quel bénéfice entre deux personnes qui s'aiment, réellement? Si il y a la prostitution, par exemple, le transactionnaire, c'est le MAC. Donc, il taxe la prestation de la prostituée. Donc, il y a de l'argent entre vous, il y a un bénéfice qui se fait pour un transactionnaire. Mais, si on rétablit les liens entre les gens qui s'aiment et qui s'entraident gratuitement, on fait quelle transaction sur ça? Si les êtres humains ils redeviennent unis maintenant et qu'ils se rendent des services sans passer par la taxe. Ceux qui utilisent la division pour gagner de l'argent, comment ils font pour gagner de l'argent? Ils sauraient pas. Donc ils sont obligés de diviser les gens pour se faire de l'argent dessus, parce que ça crée une transaction. La distance qu'ils créent entre les gens oblige les gens à utiliser l'argent pour recréer une proximité, et sur cette proximité, ils créent une taxe et ils s'enrichissent dessus. Voilà comment fonctionne la transaction. Alors, il y a le faux sauveur aussi. Par exemple, on a critiqué l'association de Bill Gates. Et effectivement, il faut. Pourquoi? Parce que les ASBL, on se dit, bah, ça aide les gens. Donc forcément, le gars, c'est un mec bien, il aide les gens et tout ça. Mais il faut aller dans le détail pour voir la perversion et la fausseté de l'entreprise. Mais pour ça, il faut s'y connaître en commerce et connaître le principe de transaction. Par exemple, moi, je marchais en ville il y a pas longtemps. Il y a un gars, il est venu me trouver, il a dit, avec 1 €, vous pouvez donner à manger à un Africain ou quelque chose comme ça. Ben, ça paraît noble comme ça de se dire, ok, je vais donner de l'argent et ça va aider quelqu'un. Donc on se dit, Bill Gates, il a investi de l'argent pour aider les gens parce qu'en fait, mobiliser des humains pour aider des humains, ça coûte de l'argent, ça rapporte rien. Donc on se dit, ben, il perd l'argent qu'il donne, en fait, Bill Gates. Donc c'est un super gars, en fait, on se dit. Mais vous allez comprendre le principe de la transaction. Le gars, il me dit, on démarre à partir de 15 €, pas en dessous. Et puis il me dit, il faut verser ça sur un compte. Et il dit, 6 € iront aux gens qui ont faim. Donc c'est déjà bien. Il dit, imaginez, avec 6 €, vous nourrissez 6 personnes ou quelque chose comme ça. Et là, je m'arrête et je dis, et ils vont où les 9 €? Et là, il me regarde, il se dit, merde, je suis cramé, en fait. Ben oui, parce que les 9 €, ils vont dans la taxation. Et la taxation, c'est le transactionnaire qui prend une partie. Donc, en fait, que fait Bill Gates? Il n'est pas généreux. Il utilise la générosité des gens, donc de bénévoles qu'il appelle ou quoi. Et, à travers la transaction des gens généreux, il prend une taxe. Donc, il s'enrichit. Il s'enrichit sur le malheur des autres. Il y a d'autres trucs qui fonctionnent comme ça. Quand vous avez le Téléthon, le Télévie et tout ça, vous croyez qu'il n'y a pas de taxation sur l'argent? Il y a un truc qui était intéressant qui a dit des millionnaires demandent à des smicards de donner de l'argent pour des SDF, pour les Restos du Cœur. Et c'est ridicule comme ça, effectivement. Parce qu'il y a des artistes qui se font payer des sommes faramineuses pour soi-disant venir aider. Parce que leur super image narcissique vient aider la cause. C'est nawak parce que si vous donniez votre argent directement aux gens pauvres, il irait dans leurs mains et les 3/4 seraient pas taxés. Et donc, ce que vous donnez, il y a plein d'argent qui va chez les riches, il y a une petite partie qui va chez les pauvres et après, les riches, ils font, ben regardez, ils ont quand même reçu, etc. Donc, vous voyez la générosité et vous voyez l'arnaque, en fait. Et les gens, ils vous baissent comme ça. En fait, ils vous font croire que vous n'êtes pas généreux, etc., que le peuple est mauvais, alors qu'il y a des gens généreux qui donnent, mais c'est mal réparti par les gestionnaires. Vous comprenez? Donc, tout est fait dans la division.
Et la division, ça intéresse pour la transaction. Parce que si vous aviez de la proximité, par exemple avec un SDF, au lieu de donner à une ASBL pour que la ASBL s'occupe d'une personne, vous allez directement trouver la personne, vous lui donnez à elle. Il n'y a pas de transaction, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut faire un bénéfice. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y aura très certainement dans le futur une disparition du cash, parce que le cash, c'est une transaction sur laquelle la banque n'a pas de mainmise. Quand vous faites une transaction par la banque prend son intérêt dessus. Donc les transactionnaires de la banque vous pompent du fric sur le versement que vous faites. Donc c'est le même principe tout le temps. Et c'est ça dont je voulais parler. Alors je reviens encore une fois sur la division par rapport aux équipes, donc comme dans Call of ou comme dans le foot. En Afrique, ici, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de régresser psychologiquement et dans l'éducation, parce que la misère éducative nous pousse au retranchement narcissique. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver comme en Afrique, où les gens sont tellement divisés qu'ils se butent entre tribus, pour des raisons futiles. Et que, voilà, parce que c'est vrai que on dit aux Africains qu'il faut qu'ils gagnent leur indépendance, mais c'est vrai qu'ils sont pas unis et ils peuvent pas peser dans le monde en étant autant désunis, en fait. Parce que les empires se font par la fédération et ce qui n'est pas fédéré, ce qui est désuni plic-ploc comme ça, ne pèse pas, en fait, dans le monde. Et on croit qu'ils sont unis ici parce qu'ils cèdent un peu et tout, mais en fait, ils se font plein de coups de pute entre nationalités différentes. Et là-bas, il y a eu des massacres et tout entre gens qui pensaient pas pareil, avec des croyances rituelles, etc. Et voilà, moi, ce que j'avais écrit, c'est si tu vends ton âme au diable, tu te fais baiser au change, comme échanger du franc CFA contre du livre sterling. Alors, cette phrase, je vais l'expliquer. Le livre sterling, c'est la monnaie britannique, et les Britanniques sont les plus grands colons de l'histoire. Donc, c'est pour ça que l'anglais est parlé un peu partout. Donc, comme ils ont colonisé, ils ont eu des ressources. Comme ils ont eu des ressources et qu'ils ont fédéré par la langue et leur culture, ils ont créé un empire. Et donc, la monnaie, elle est liée à ça. Elle est liée à la puissance de la fédération. Et c'est pour ça que la livre sterling est très haute, grâce aux colonies anglaises. Alors, le franc CFA, ben, c'est un franc qui est le fruit de la désunion, donc c'est une monnaie qui pèse pas du tout. Et donc, ce qui se passe, c'est que si vous échangez du franc CFA contre du livre sterling, ben vous vous faites baiser au change, parce qu'un livre sterling, ça vaut à peu près 726 francs CFA. Donc, si vous vous amenez avec vos francs CFA et que vous échangez contre du livre, il vous reste rien. Vous vous faites complètement avaler par l'Empire britannique. Ben, avec le diable, c'est pareil. Parce que il fédère ses troupes, mais il divise les troupes adverses. C'est pour ça que diabolos, ça veut dire celui qui divise. Et c'est exactement ce que fait le capitalisme. Et vous tombez tous dans le piège. Vous tombez tous dans le piège. Vous êtes tous dedans. Et ça fait des années que j'arrête pas de vous le dire. Personne n'écoute. J'arrête pas de le dire aux féministes. Parce que ce que j'ai dit tantôt, vraiment pour mettre fin au débat, j'ai dit, vous dites que vous voulez être l'égal de l'homme. Et dans le même temps, vous dites que l'homme est le mal absolu. Conclusion, vous dites, nous avons envie d'être égal au mal absolu. Non. Donc il y a une contradiction. Il y a une contradiction évidente. Donc soit on est pour des valeurs universelles et on met l'être humain comme valeur principale, soit on crée une communauté et on oppose. Et alors là, faut pas faire croire qu'on est pour la valeur universelle. Mais quand on est dans cette division-là, on fait de la merde parce qu'on est désunis et qu'on est des équipes de jambes cassées. Et les universalistes, ils vont pas rester avec vous longtemps, parce que ça, Laurent Alexandre, il en parlait par rapport à la France. Il y a des scientifiques qui sont payés au lance-pierre, et il y en a qui disaient, oui, mais ils sont quand même patriotes, ils restent pour la France, parce qu'il y a un côté affectif. Et Laurent Alexandre, il a dit, oui, mais ils vont pas rester longtemps, parce que voilà, faut pas déconner. Si on va leur proposer un salaire ailleurs, qu'on les respecte et tout, ils vont y aller. Ben, ça va être pareil avec les équipes dans la pauvreté, c'est-à-dire qu'il y a des gens
de pauvres qui seront plus intelligents, qui vont se dire faut qu'on soit universel, arrête ton racisme envers les petits, les roux, les gros, les femmes, les homosexuels, les noirs, les blancs, les arabes, les asiatiques, arrête tes conneries, on en a rien à foutre, on est humain, voilà. Ils vont en avoir tellement marre qu'ils vont dire moi je change d'équipe, je me casse de ces jambes cassées qui veulent pas faire la passe correctement parce qu'on fait de la merde, on n'arrête pas de perdre 9-0 à chaque match. Moi j'en ai marre, je me casse. Et les minorités vont rester entre elles, en 4e provinciale, à rater leur passe de merde et tout ça. Et voilà, c'est ça qui va se passer. Donc arrêtez, vous êtes responsable de la situation dans laquelle vous vous mettez, vous avez une partie de responsabilité. Je dis pas parce que le capitalisme, il se bat contre vous, donc il arrive à vous avoir en vous mettant des virus dans le cerveau, mais débarrassez-vous-en, vous laissez pas faire. Voilà, donc je vous laisse sur ça. Bonne soirée.